Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 23 mars. Tout de suite les titres de cette édition. Il doit voir le jour en 2024 à Saint-Quentin en Yvelines. Le futur commissariat d'agglomération entre dans une nouvelle phase à Élancourt avec les appels d'offres. Le site concentrera à l'horizon 2024 l'activité de 300 policiers basés aujourd'hui à Élancourt, Guyancourt et Trappes. Les agents des polices municipales sensibilisés à la question des violences conjugales. Des journées de formation sont proposées conjointement par la police nationale et la gendarmerie des Yvelines. L'objectif, comprendre le mécanisme de l'emprise mentale, du stress post-traumatique, mais aussi apprendre à mieux réagir sur le terrain. Et puis c'est en cours d'expérimentation à Montigny-le-Bretonneux, un centre de chirurgie dédié à la main pour faire des opérations en peu de temps. Il a été lancé en juin 2020 par 2 médecins en collaboration avec l'Agence régionale de santé et l'hôpital de Rambouillet. Nous en parlons avec nos invités. Présentation également tout à l'heure du deuxième e-job dating qui se tient à Saint-Quentin en Yvelines ce jeudi. C'est en ligne, un événement spécial dédié à l'alternance. Je vous le disais dans les titres, le projet de commissariat d'agglomération à Élancourt entre dans une phase administrative avec les appels d'offres du côté du ministère de l'Intérieur et de la Police nationale des Yvelines. Les réflexions sont en cours pour voir les technologies qui vont intégrer ce nouvel édifice estimé à plus de 20 millions d'euros. Nicolas Dandry. C'est ici en 2024 que le commissariat d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines verra le jour à la place du complexe de tennis d'Élancourt. Cet établissement centralisera l'activité des 300 policiers des commissariats d'Élancourt, de Guyancourt et de Trappes, tout en conservant une présence dans chaque commune. Ce nouveau commissariat nous permettra une meilleure coordination dans le travail, une organisation plus efficiente au sein de nos unités, une meilleure coordination de travail, notamment entre les unités de voie publique et les différents services d'investigation qui sont amenés à travailler bien évidemment ensemble. Des groupes de travail rassemblant des équipes du ministère de l'Intérieur font régulièrement des réunions. Objectif, déterminer les besoins des futurs membres du commissariat d'agglomération d'Élancourt. C'est un commissariat innovant puisqu'il doit servir à améliorer les relations police-population, mais également les relations police-partenaires de la police nationale et améliorer également la qualité de vie au travail des fonctionnaires de police, notamment par l'ensemble de ces innovations technologiques. Des équipements technologiques avec un développement du numérique dans l'activité des policiers. On pourrait imaginer aussi l'utilisation de drones, une perspective favorisée par le tissu économique dans le secteur de la défense sur le territoire. Beaucoup d'entreprises travaillent sur cette stratégie d'améliorer la sécurité des Français. C'est vraiment la sécurité de demain, du futur. Voilà, donc ça va être certainement un des prototypes, un des modèles de la sécurité de demain en France. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'État, la région, le département et Saint-Quentin en Yvelines. L'investissement est estimé à 20 millions d'euros. Dans les prochaines semaines, l'architecte sera choisi. La livraison est prévue fin 2023, début 2024. Des violentomètres sur les sachets des baguettes de pain, c'est à l'initiative du collectif féministe Nous Toutes. Une grande collecte nationale a permis d'étendre l'opération à toute la France. Hier lundi, l'antenne yvelinoise accompagnée de la mairie de Trappes a organisé une distribution dans une boulangerie du quartier des Merisiers. 5000 sachets ont été remis dans 9 boulangeries de la commune. Le violentomètre est un outil qui permet avec une série de questions graduées d'évaluer la violence au sein de son couple et de trouver tous les numéros d'écoute et d'urgence. Les propos recueillis par Nicolas Dandry. C'est plus de 600 000 emballages qui vont être distribués dans toute la France par plus de 3000 militantes qui ont contacté les boulangeries de leur quartier. Dans les Yvelines, il y a 60 boulangeries qui vont nous aider. On a dû se limiter parce qu'on n'avait pas suffisamment d'emballages. Et heureusement, il y a des mairies qui nous accompagnent également, qui ont fait imprimer de leur côté des emballages pour leur boulangerie. Nous avons distribué ces sacs à pain dans toutes les boulangeries de Trappes. Nous avons déjà fait une première rencontre en vue d'expliquer quelle était la démarche et tous ont adhéré. Lors du deuxième confinement en novembre, les signalements pour violences conjugales ont augmenté de 60%. La hausse était de 40% lors du premier confinement. Toujours autour de cette thématique des violences conjugales, la police nationale et la gendarmerie des Yvelines proposent aux policiers municipaux, sur la base du volontariat, des journées de sensibilisation. Le but étant de faire comprendre le mécanisme de l'emprise mentale, du stress post-traumatique, mais aussi apprendre à mieux réagir sur le terrain. Le reportage d'Astrid Bergère.
90 féminicides ont eu lieu en 2020, 146 en 2019. Dans les Yvelines, les policiers et gendarmes sont mobilisés pour mieux accueillir et orienter les victimes de violences conjugales. Ils proposent des journées de sensibilisation. Cette journée de sensibilisation, elle s'adresse aux policiers municipaux du département des Yvelines, sur la base du volontariat bien évidemment. Ça permet de leur faire comprendre ce que sont les violences conjugales, le mécanisme, et surtout leur donner des outils derrière pour mieux accueillir les victimes de violences. Organisées conjointement par la police, la gendarmerie et la préfecture, ces formations sont nécessaires. C'est indispensable parce que nos collègues des polices municipales sont souvent confrontés, avant nous, j'ai envie de dire, avant le dépôt de plainte par exemple, à ces victimes. Donc il faut absolument qu'ils comprennent ce qu'est une victime, comment elle peut être amenée à réagir et comment on l'accueille et comment on l'oriente. La journée se déroule en 3 temps. La matinée est consacrée à la connaissance de ce qu'est l'emprise mentale et le stress post-traumatique. Ensuite, les policiers apprennent à mieux réagir sur le terrain et l'après-midi, un échange avec une association est organisé et les policiers municipaux sont très demandeurs. Je pense que c'est important, il faut être prêt à être à l'écoute sur toutes les différentes missions et dans ces missions où il y a une méconnaissance, je pense, des forces de l'ordre par rapport à tout ça et surtout d'être à l'écoute par rapport à ces problèmes. D'après l'audit sur l'accueil en commissariat et brigade de gendarmerie des victimes de violences, 90% des victimes se disent satisfaites de l'accueil. Des résultats encourageants mais qui peuvent être améliorés. Les pistes d'amélioration, c'est de former, informer, de manière à ce que tous nos collègues, qu'ils soient police, gendarmerie, municipale, etc., connaissent ce phénomène et les particularités de ce phénomène. Et toutes les personnes qui travaillent en police municipale dans les Yvelines peuvent participer à ces journées de sensibilisation. Dans l'actualité, les chiffres du Covid-19 s'envolent en Ile-de-France. D'après les dernières données de l'ARS, le taux d'incidence s'établit désormais à 549 pour 100 000 habitants dans la région selon Covid Tracker, soit 2 fois plus que le seuil d'alerte fixé à 250 par le gouvernement qui a placé le territoire francilien comme 8 autres départements français en confinement pour 4 semaines minimum. La tendance dépasse donc désormais celle observée lors de la deuxième vague en octobre avec un taux d'incidence qui avait grimpé jusqu'à 543 en Ile-de-France. Par ailleurs, on apprend aujourd'hui qu'en raison d'un cluster avéré au collège Jacques Cartier à Issou, l'établissement est fermé jusqu'à ce vendredi au moins. La décision a été prise ce mardi en accord avec la direction académique des Yvelines. Et j'accueille en plateau une invitée, Elisabeth Calmont, bonsoir. Vous êtes la directrice du centre hospitalier de Rambouillet, d'Oudan et de l'EHPAD d'Ably. Vous êtes venue sur ce plateau pour parler d'un autre sujet que le Covid-19. Tout de même, une première question sur la situation dans le sud Yvelines. Quelle est la situation ? On apprend aujourd'hui ce chiffre que au niveau francilien, il ne s'agit pas de la situation locale, mais au niveau francilien, 80% des opérations vont être désormais déprogrammées en Ile-de-France pour libérer des places en réanimation. Dans le sud Yvelines, quelle est la situation ? Alors je vous confirme effectivement qu'il y a une tension qui est extrêmement forte sur les lits de soins critiques. Les soins critiques, ce sont les lits de réanimation et les lits de soins continus qui nécessitent un personnel tout particulièrement formé, une densité aussi plus importante dans ces catégories de prise en charge. Donc effectivement, la tension est très très forte également à Rambouillet et on voit que nous sommes de plus en plus appelés pour accueillir des patients, y compris des patients jeunes. D'ailleurs, c'est important à signaler. Ce n'est pas uniquement les personnes les plus âgées qui sont victimes de la Covid et qui ont besoin d'hospitalisation en soins critiques. Nous avons dernièrement eu l'hospitalisation d'un patient de 35 ans. Donc ça, il faut aussi bien l'avoir à l'esprit. De le repréciser. Absolument. En visioconférence avec nous également un autre invité, c'est le docteur François Bruchou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur du centre de chirurgie externe dédié à la main Yvelines Sud. Alors vous êtes venus tous les deux dans ce journal pour nous parler justement de cette innovation dans le monde médical en France. C'est un centre de chirurgie externe qui est en cours d'expérimentation à Montigny-le-Bretonneux et ce depuis juin 2020. Une structure dédiée à la main pour faire des opérations en peu de temps. Le patient reste également sur place seulement quelques heures. Les explications dans ce reportage de Nicolas Dandry. Se faire opérer de la main comme quand on va chez le dentiste, c'est l'innovation proposée par le centre de chirurgie externe dédié à la main Yvelines Sud. Cette structure en expérimentation située à Montigny-le-Bretonneux a été lancée en juin 2020 par les docteurs Christian Couturier et François Bruchou. On a constaté que beaucoup d'interventions en chirurgie de la main pouvaient se faire avec des anesthésies beaucoup plus légères que ce que l'on fait habituellement, avec un circuit beaucoup plus court et que l'hospitalisation n'était pas nécessaire. On fait des interventions exactement dans les mêmes conditions de sécurité, avec la même technicité que dans un bloc opératoire.
Cette innovation s'inspire du modèle anglo-saxon appelé Office Surgery. Le patient reste peu de temps dans la structure, il vient et repart du centre comme si c'était une consultation médicale. Toutes les pathologies de la main ne sont pas concernées. Alors on opère le canal carpien, les doigts à ressaut, les tendinites de De Quervain, les petites tumeurs, les kystes, les maladies du puits-train simple, les tendinites par exemple au coude, les épicondylites. On peut libérer des nerfs superficiels quand ils sont coincés à l'avant-bras ou autour du coude. Cette pratique chirurgicale est rendue possible grâce à une technique d'anesthésie locale, la méthode Wallan. C'est finalement une anesthésie locale avec des produits vasoconstricteurs, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de garrot pour faire la chirurgie. Le produit vasoconstricteur fait un garrot chimique et empêche le saignement pendant l'opération. Au programme de cette matinée, un syndrome du canal carpien ou encore le déblocage d'une main. On a le nerf médian qui est coincé dans un petit tunnel qui s'appelle le canal carpien à l'entrée de la main. Et donc on va couper ce ligament pour écarter les berges du ligament et donner de la place au nerf qui est écrasé en dessous. Tendez la main. Hop. Allez-y, pliez à fond. Et voilà. Vous voyez ? On a le résultat immédiat. C'est quand même le gros intérêt de cette méthode. Parfait, monsieur. Impeccable. Mettez-vous debout. Ce centre de chirurgie externe est développé en collaboration avec l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Il bénéficie d'un support technique provenant de l'hôpital de Rambouillet. De nouveaux outils devraient venir compléter le projet, comme un masque de réalité virtuelle donné aux patients pendant l'opération. Et aux côtés du docteur Christian Couturier, que vous avez vu dans ce reportage, François Bruchoux, docteur aussi, qui a cofondé ce centre. On disait, François Bruchoux, un centre innovant. L'innovation, finalement, c'est que tout se fait très vite sur place. Le sujet disait aller se faire opérer de la main, un peu comme si on allait chez le dentiste. Ça n'existe pas encore en France ? C'est une innovation, c'est quelque chose qui se met progressivement en place. Plusieurs centres existent déjà en France, mais c'est le premier centre où on a une vraie salle d'opération exactement comme dans un bloc opératoire. Donc c'est une véritable innovation où on peut faire des techniques avec de la nano-endoscopie, des techniques extrêmement innovantes. Et ceci, bien sûr, grâce à la collaboration que l'on met en place avec l'hôpital de Rambouillet pour tous les services et les techniques et l'aide notamment en stérilisation, l'équipe opérationnelle d'hygiène, le soutien technique et puis les transferts de conventions de patients. Au cas où il y a un problème, il faut toujours avoir une convention signée avec un hôpital. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir créer cette collaboration privée-publique. C'est un petit peu l'ARS nous a poussé dans ce sens et Madame Calmont nous a accueillis. C'était un grand plaisir. On va parler un peu plus avec justement Elisabeth Calmont de ce partenariat avec l'hôpital de Rambouillet. On le disait, une expérimentation lancée depuis juin 2020. Est-ce qu'il y a déjà un premier bilan à faire ? Quel est le premier bilan que vous pouvez faire de ces presque un an maintenant de fonctionnement ? On n'est pas encore à un an, mais on y arrive petit à petit. Écoutez, c'est le retour des patients est assez fantastique. C'est quelque chose qui leur octroie une simplicité de fonctionnement. C'est exactement comme vous l'avez expliqué dans votre reportage, comme lorsque l'on va chez le dentiste, c'est aussi simple que cela. Les gens n'ont pas besoin d'être à jeun. Alors bien sûr, on exclut toutes les pathologies coronariennes, les patients extrêmement âgés qui peuvent nécessiter un suivi et une prise en charge un petit peu plus personnalisée. Mais pour toute la majorité des gens, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Il y a pas de consultation d'anesthésie, il n'y a pas de préadmission. Les gens arrivent, se font opérer et repartent par eux-mêmes, comme chez le dentiste. Donc c'est un retour, une satisfaction extrêmement étonnante. Et vous le disiez, avec un partenariat avec l'ARS, l'Agence régionale de santé et l'hôpital de Rambouillet. Elisabeth Calmont, vous en êtes la directrice, tout comme l'hôpital de Doudan et l'EHPAD d'Ably. L'établissement fournit un support technique, le docteur Bruchoux en parlait, c'est ça ? Alors effectivement, l'établissement a ouvert son bloc opératoire au docteur Bruchoux et au docteur Couturier et à leur équipe. Nous, ça a été vraiment une très très belle opportunité que d'être approché par une équipe qui est
très honorablement connu dans le secteur de la santé, et qui est une reconnaissance également du travail qui peut se faire à l'hôpital de Rambouillet. Donc nous ouvrons le bloc opératoire, ce qui veut dire que nous mettons à disposition une équipe d'anesthésistes, nous mettons à disposition des infirmières anesthésistes, des infirmières de bloc opératoire, des techniques également développées par les anesthésistes, comme par exemple la prise en charge du stress périopératoire. Nous mettons également à disposition l'organisation de notre chirurgie ambulatoire. Nous mettons à disposition également l'équipe opérationnelle d'hygiène qui a pu déjà visiter le centre de Montigny et proposer quelques recommandations d'aménagement du centre. Et puis nous mettons également à disposition notre stérilisation, puisque le centre de Montigny nous donne les équipements à stériliser dans notre établissement. Donc c'est vraiment une chance, et puis une chance également pour la population du sud d'Yvelines d'être prise en charge vraiment au plus près de leur domicile. Il y a ce groupement hospitalier du territoire Yvelines Sud, dont fait partie l'hôpital de Rambouillet. Du coup, mettre à disposition un bloc opératoire, c'est-à-dire que sur place, on peut faire des opérations peut-être plus lourdes que celles réalisées à Montigny. Voilà les interventions qui nécessitent un environnement de bloc opératoire plus important que celui qui est déployé à Montigny. Donc c'est l'idéal, parce que nous complétons parfaitement bien. C'est le meilleur des postulats pour tout mariage, en fait. Mais justement, le docteur Bruchou parlait du partenariat dans ce domaine de la santé entre les établissements privés et établissements publics. C'est important, ça fait sens, surtout peut-être en cette période, en ce moment de crise sanitaire. Oui, je pense que les compétences médicales, soignantes sont trop précieuses pour les gaspiller, et quelle que soit l'origine, qu'on soit structure publique, structure privée, il faut vraiment qu'on puisse travailler ensemble, parce que nous nous complétons vraiment très bien pour mettre à disposition les compétences justement qui sont de plus en plus rares quand même, pour que la population puisse être prise en charge le mieux possible. Et c'est ce que nous nous employons à faire à travers ce partenariat. Docteur Bruchot, vous le disiez tout à l'heure, ce partenariat entre le privé et le public, c'est quelque chose de primordial aussi à vos yeux ? Oui, c'est quelque chose d'important, bien sûr, et c'est le développement. Avec Christian Couturier, on a développé le centre urgence main à l'hôpital privé de l'Ouest parisien, et là c'est l'occasion de pouvoir développer un autre centre d'urgence de la main sur Rambouillet, où les gens sont pris bien sûr au tarif opposable, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, bien sûr, cette collaboration privé-public et ces missions de service public que l'on a toujours fait depuis notre internat. Toute dernière question, on est dans une phase d'expérimentation, du coup la prochaine étape, quelle est-elle ? La prochaine étape, c'est la reconnaissance par l'ARS, et peut-être à ce moment-là une aide de l'ARS ou des conjointes à la sécurité sociale pour développer ce type de centre qui coûte beaucoup moins cher, bien sûr, qu'une hospitalisation dans une structure privée ou dans un hôpital public. Donc pour toute la petite chirurgie de la main, et peut-être le développement sur la France dans un deuxième temps. Ça peut être, à mon avis, quelque chose de bénéfique pour tous les patients en France. Bien, merci d'être venu en parler dans ce journal, docteur François Bruchou. Merci également à Elisabeth Calmont d'avoir été présente sur ce plateau. Merci. Direction Saint-Germain-en-Laye à présent. La ville et l'université de Cergy-Pontoise s'associent. Cette semaine, elles ont lancé au sein du campus, le campus X-Campus, je vais y arriver, le campus académique X-Campus, c'est son nom, au sein des locaux de l'entreprise X-Blue. Les détails dans ce sujet d'Éléonore Sinoquet. C'est acté, la ville de Saint-Germain-en-Laye et CY Cergy Paris Université ont signé une convention pour le lancement d'un nouveau campus académique lundi 22 mars. Il sera basé dans les locaux du campus d'entreprise X-Blue. Je suis très content parce que c'est l'une des ambitions que l'on porte. On est dans un département qui vieillit un petit peu, sans l'injurier, et d'avoir tout ce dynamisme, toute cette jeunesse qui va venir. À terme, Saint-Germain sera une ville avec peut-être 5000 étudiants.
voilà, on a déjà Sciences Po, on a déjà beaucoup d'enseignements supérieurs et on renforce notre ambition universitaire avec cette nouvelle arrivée et ce partenariat privilégié avec l'université de Cergy-Pontoise. Ce futur pôle universitaire international sera tourné vers le design et l'ingénierie. À terme, entre 500 et 600 étudiants y évolueront. Sur ce campus, on va déjà avoir un Open Design Lab, c'est-à-dire un espace ouvert aux étudiants de l'école de design, de CYTech, mais aussi de Sciences Po, mais aussi de Subdevante. Et on va pouvoir y venir développer ses idées, prototyper, tester, échanger, créer ensemble. Le projet démarré fin août 2020 n'a pas été ralenti par la crise sanitaire. Les futurs locaux sont actuellement en travaux pour une rentrée des étudiants prévue en septembre 2021. Voilà pour ce campus académique X-Campus, ça y est, j'ai le nom. Ce jeudi, 50 ans Yvelines propose la 2e édition de son e-job dating, un rendez-vous exclusivement réservé à l'alternance. 55 entreprises seront présentes pour proposer une centaine de contrats à des jeunes de 16 à 25 ans. Présentation dans cette interview express collectée par Mélanie Poquet. Ce job dating sera entièrement en ligne compte tenu du contexte sanitaire. Donc ça va être effectivement un e-job dating avec donc des inscriptions préalables. On s'inscrit sur le site skiemploi.fr et on peut rentrer en contact avec des entreprises présentes, des institutions présentes. Et on aura aussi des webinaires, une occasion pour ces jeunes de se former en amont de l'événement avec des petits ateliers qui auront lieu en ligne et qui concerneront la manière de rédiger son CV, la manière de passer son entretien. Certains secteurs qui redémarrent, c'est le cas du numérique, c'est le cas de la santé, c'est le cas des services à la personne, c'est le cas du bâtiment. Tout l'enjeu, c'est d'aider nos jeunes à quand même s'en sortir en misant sur ces secteurs qui redémarrent, tels que je les ai cités, et on a beaucoup de jeunes qui subissent vraiment cette crise de manière très, très violente, et donc il faut les aider. C'est une manière pour le jeune de mêler la théorie à la pratique. C'est une occasion pour lui de faire de son alternance un tremplin vers l'emploi, un emploi durable, et puis ça lui donne une carte en plus sur son CV. Et puis cette découverte pour le moins insolite, vendredi à Gargenville, 2 pythons dont l'un mesurant 1,50 m ont été trouvés dans un sac en pleine rue. C'est un cycliste qui a signalé ce sac suspect qui bougeait sur le bas-côté de la route. Les reptiles ont été capturés par la brigade de secours animalier des pompiers des Yvelines. Déshydratés et en état d'hypothermie, les animaux sont sains et saufs. Une enquête a été ouverte par la police municipale de Gargenville afin d'identifier l'auteur de l'abandon. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez un nouveau numéro du 7-8 Culture présenté par Justine Brasier. Très belle soirée avec TV78.